Bonjour, c'est David. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée aux assemblages de bois. Je vais vous proposer aujourd'hui un assemblage de type mi-bois, dit assemblage de bois en long. Cet assemblage va permettre de rallonger un morceau de bois, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de rallonger une perche en l'assemblant par un mi-bois chevillé un peu particulier qui se fait sur la longueur. Je vais vous montrer comment on va réaliser cet assemblage qui va avoir d'une part, de par sa forme on va dire, va contraindre la pièce et puis on bloquera l'ensemble par des chevilles. Voilà, je vous montre comment réaliser ça. Nous aurons besoin pour cela d'une scie, d'un ciseau à bois, d'un couteau, d'un maillet et d'un dispositif de perçage, un vilebrequin. Ici, une mèche de 16 mm pour des morceaux de bois qui font environ 6 cm de diamètre. Voilà. Pour réaliser cet assemblage, nous allons devoir fabriquer un mi-bois. Il est pour cela important que les deux pièces que l'on utilise, que l'on veut raccorder, aient sensiblement le même diamètre. Ça va être important parce que c'est la condition à laquelle notre fixation sera solide. Pour ce faire, nous allons tout d'abord découper dans la première pièce une entaille qui va aller jusqu'à la moitié du diamètre. Nous allons découper jusqu'à la moitié du diamètre de la pièce. Une entaille qui va se faire, comment dire, non pas droite, mais en biais à 45 degrés. De manière à créer une entaille à l'intérieur qui va se creuser légèrement. Une fois qu'on a découpé la moitié du diamètre de la pièce et en biais, avec le ciseau à bois, nous allons enlever la partie de bois qui se trouve là, de façon à dégager l'entaille que l'on vient de faire. Il faut prendre soin d'aplanir au maximum la partie restante. De façon à ce qu'elle puisse accueillir l'autre partie du mi-bois que l'on va générer.
Alors ici l'angle n'est pas tout à fait assez prononcé, je vais tâcher de rectifier à la scie de manière à avoir vraiment quelque chose qui creuse le... Une fois que nous avons supprimé la moitié du morceau de bois et que nous avons fait notre entaille, vous voyez comme elle est creusée à l'intérieur, nous allons créer dans l'autre morceau de bois l'entaille inverse qui va venir, elle, prendre sa place à l'intérieur. Et puis nous allons couper ici un biais et ici le même biais, de manière à ce que quand les pièces sont en place, elles ne puissent pas se relever, vous voyez, elles ne pourront pas ainsi s'écarter. Donc je vais faire la même pièce en face, et puis je vous montre après la suite de l'établissement, de manière à ce que vous compreniez bien le fonctionnement de l'assemblage. Voilà, une fois les pièces préparées, on va les présenter pour s'assurer qu'elles joignent. Ici, vous voyez, je manque un petit peu de longueur. Et ici, visiblement, ça résiste dans le coin. Donc je vais creuser encore un peu ici, de manière à ce que les pièces se présentent parfaitement l'une à l'autre.
assez important que la jonction se fasse bien, parce que c'est elle qui va garantir la solidité finale de notre assemblage. Résiste encore un petit peu ici. Donc voilà qui se prête pas trop mal à notre assemblage. Une fois qu'on a réalisé ça, nous allons percer des trous de manière à mettre à l'intérieur des chevilles. Donc il est important de maintenir au mieux les deux pièces l'une en même temps, enfin les deux pièces ensemble au moment du perçage. Et nous allons percer, on va dire, en divisant en 4, on va percer à la moitié des deux sections. C'est-à-dire que disons que si on divise en deux notre méplat, on va percer au milieu de chacune des deux parties, de façon à avoir un perçage un effort qui soit réparti sur l'ensemble de la structure de l'assemblage. Une fois la première pièce percée, nous avons le repère pour continuer notre trou. Nous pouvons terminer comme ça. Ça va faciliter l'opération, sachant qu'on sera sûr d'être en face. Une fois le premier trou réalisé, on va procéder au chevillage, puis nous ferons le deuxième trou. Cela évitera d'avoir des surprises éventuelles au moment de l'assemblage.
Donc on réalise des chevilles de la même manière que ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. D'abord un carré de la taille de notre mèche, puis on l'amincit légèrement d'un côté, suite à quoi on lui casse les angles pour obtenir un octogone. Dans les commentaires de la précédente vidéo, Franck, le panda des bois, pour ne pas le nommer, a justement fait remarquer qu'il était important, quand on fait des assemblages de ce type, que les chevilles soient faites avec du bois sec, de façon à ce qu'elles ne, en séchant, on va dire, elles ne se rétractent pas, ce qui annulerait leur effet de serrage. Je te salue, Franck. Les amitiés à toute ta petite famille, j'espère que vous vous portez bien et que on va dire, les conditions actuelles ne vous sont pas trop pesantes. Voilà, la première cheville. Que nous allons venir fixer. Elle est encore un peu forte. Si la cheville est trop forte, la pièce va se fendre. C'est absolument à éviter, sachant qu'ici on a quand même un bois qui est déjà diminué fortement sur son diamètre et assez proche de l'extrémité, et que c'est de l'acacia. Il est bon d'ajuster la cheville au plus près de nos besoins. Voilà, la première cheville est en place. Nous allons maintenant procéder au perçage pour la deuxième.
Voilà. Nous avons un perçage traversant. Alors, nous avons mis cette cheville-ci dans ce sens-là, c'est-à-dire du bout vers l'intérieur, et nous allons mettre la cheville suivante à l'opposé complet, de façon à ce qu'elle n'agisse pas dans le même sens, qu'elle se contrarie au niveau des effets. Qui va garantir une bonne stabilité de l'assemblage. Donc toujours pareil, un carré auquel on enlève les arêtes. Veillez bien à la rectitude de vos chevilles et à ce qu'elles rentrent convenablement. C'est très important. Voilà. Nous avons ici les chevilles qui sont en place. Puis on fend et on cale. Et on arrase. Même punition de ce côté-là. On cale. Et on arrase. Et voilà. Voici un mets-plat pour assembler des bois en longueur. Et le mets-plat va faire que le bois ne pourra pas bouger ni dans un sens ni dans l'autre grâce aux deux chevilles. Voilà qui permet de rallonger
de rallonger une perche qui serait trop courte lors d'une construction. Merci d'avoir regardé et à une prochaine. Portez-vous bien.